Chers frères, bonjour ou bonsoir selon le temps que vous avez et que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Serge. Je remercie Dieu le Père pour son amour et pour ses actions envers toute sa créature. Vous savez que Dieu le Père nous a créés et il nous a aimés et d'ailleurs il aime tout ce qu'il a créé. On peut le voir dans Genèse chapitre 1 et où il est dit qu'à la fin de chaque période de création, que la Bible appelle jour, il est dit que Dieu était heureux, il aimait tout ce qu'il venait de créer. Au septième jour, Dieu le Père se reposa de ses œuvres, de ses actions, et il en était heureux. Et mes amis, c'est notre Père et nous devons lui avoir du respect. Même quand nous faisons des vidéos, nous devons lui avoir du respect. Parce que lorsque nous parlons de lui, le Saint-Esprit est là. Et nous devons avoir un profond respect pour notre Dieu. Nous ne devons pas nous asseoir devant des caméras pour nous amuser, pour dire quoi que ce soit. Parce que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a donné le Saint-Esprit. Et donc constamment, nous sommes devant la face. C'est comme si constamment nous sommes devant la face de notre Dieu. Et devant le président de votre pays, vous n'allez pas faire de n'importe quoi. Ce qui fait que devant le Dieu, notre Père, étant rempli du Saint-Esprit, étant habité du Saint-Esprit, nous ne devons pas faire de n'importe quoi, dire de n'importe quoi, parce que sa parole est la vie. Lui-même il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, mes paroles sont esprit et vie. Et vous savez, vous connaissez ce verset. J'aimerais remercier aussi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'est dépouillé lui-même de forme de Dieu. Et la Bible disait qu'il existait en forme de Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même de cette forme. Il est venu sur la terre. Et vous savez que la terre est remplie de péchés. Mais il est descendu dans cette boue. Il s'est manifesté en tant qu'un être humain normal pour nous sortir de nos péchés, pour nous sortir de la condamnation éternelle. La Bible dit que il était 100% homme et 100% Dieu. Il est né, comme vous le savez tous, il est né de cette Vierge Marie. Il est né d'elle, ayant été conçu par le Saint-Esprit, excusez-moi, par le Saint-Esprit. Et durant tout son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ a montré les aspects de Dieu, les caractères de Dieu. Voilà pourquoi Paul écrit disant, ayez les caractères, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a montré qui est Dieu, il a montré les caractères de Dieu, les sentiments qui étaient en Dieu. Et c'est ce que nous devons tous faire. Avant de monter dans les cieux, il est de repartir dans les cieux. Il avait choisi 12 personnes à qui il a remis le Saint-Esprit, à qui il a donné une puissance véritable pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée, pour continuer l'œuvre de l'évangélisation, pour annoncer la bonne nouvelle. Que son nom soit toujours glorifié. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler un peu des choses qui se passent actuellement sur Internet. Ce combat, cette guerre qui est en train d'être livrée entre Chora et d'autres personnes, d'autres frères. Et c'est quelque chose qui me trouble le cœur et c'est pour cela que je voulais parler de ça. C'est pour cela qu'au début j'ai dit, lorsque nous nous plaçons devant les caméras ou nous nous plaçons devant et où nous parlons même sur des radios, nous devons faire attention parce que nous parlons à des gens, nous parlons au peuple de Dieu, nous parlons à des enfants de Dieu, nous parlons à des gens avec qui nous allons vivre éternellement dans les cieux. Nous ne devons pas parler avec une certaine haine, un certain mépris et autre chose. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et je vais m'adresser particulièrement à une personne qui est Chora Kouitou. Pourquoi Chora Kouitou? Parce que c'est le seul apôtre que je connais aujourd'hui. Et
la Bible dit que Dieu a placé premièrement dans sa maison, dans l'église, les apôtres. Donc j'aurais pu m'adresser à d'autres personnes, à certains pasteurs ou bien à d'autres personnes qui font aussi des vidéos. Mais j'ai préféré m'adresser à Shora Kouitou parce qu'il dit qu'il est apôtre. Il est un apôtre de Dieu. Et c'est pour cela que je vais parler de lui et je vais parler de la dernière vidéo qu'il avait faite. Et donc je remercie aussi le Saint-Esprit de m'accompagner tout au long de cette vidéo afin que je ne déroute pas, que je ne raconte pas de n'importe quoi, mais que le Saint-Esprit m'aide à rester dans la logique de Dieu et à dire la vérité selon ce que j'ai reçu du Seigneur, selon ce que la Bible nous demande de faire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, avant de monter dans les cieux, a donné le Saint-Esprit à 12 apôtres. Il les a sélectionnés parce qu'il y avait beaucoup de disciples qui étaient autour de lui, mais il les a choisis, il a sélectionné ses disciples et il en a choisi 12 qui sont devenus ses apôtres. Et ces apôtres-là, ils ont vécu constamment avec lui, ils voyaient ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait et ils apprenaient sur le tas. Ils apprenaient en direct, ils étaient formés en direct. Et le Seigneur leur parlait, leur montrait des choses, leur parlait du royaume des cieux. Vous pouvez vous rappeler des paraboles qu'il disait. Vous pouvez vous rappeler de ses prédications, des choses qu'il leur expliquait, des réponses qu'il donnait à leurs questions. Soit parce qu'ils voulaient comprendre, soit quand ils étaient troublés, ou quand ils voulaient simplement savoir certaines choses concernant le royaume des cieux. Et donc, ils avaient été formés. Et ces gens-là avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, ce qui faisait d'eux des hommes qui tendaient vers la perfection. On peut le voir dans le cadre de Paul, qui tuait des gens, des croyants, des chrétiens. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a été transformé. En moins de 3 jours, Paul avait été transformé parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et Dieu l'a utilisé profondément, l'a utilisé agréablement, l'a utilisé pour nous, pour nous aujourd'hui. Parce que les épîtres de Paul aujourd'hui nous permettent d'apprendre ce qui est de Dieu, d'apprendre ce qui est correct devant la face de Dieu. Donc les apôtres ne sont pas n'importe qui. Les apôtres sont au-dessus, je ne dis pas supérieurs, mais les apôtres sont placés au-dessus des pasteurs, au-dessus des enseignants, au-dessus des autres. Ok, donc c'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui parler de Shora. Donc, avant, il va choisir 12 apôtres. Et ces apôtres, il va leur enseigner la parole. Il va leur enseigner, inculquer les sentiments de Dieu. Et le Saint-Esprit va, après la montée de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va continuer de les former, va continuer de les enseigner à travers les œuvres. Parce qu'ils apprenaient aussi à travers les œuvres. Ce n'est pas comme s'ils connaissaient déjà, mais le Saint-Esprit étant avec eux, il les accompagnait dans toutes les choses. Donc voilà un peu